Depuis 5 ans, mes chers collègues, rien n'a changé. Pour une raison très simple, les faits économiques et monétaires sont têtus. Ce qui devait arriver arrive, et aujourd'hui, nous sommes dans la pire des situations. La pire des situations parce que le peuple grec a souffert comme jamais un peuple en temps de paix. Et cette souffrance a été inutile en l'absence d'une dévaluation compétitive pour restaurer ses forces productives. Cette humiliation collective explique le sursaut de dignité de dimanche dernier. Ne pas comprendre cette réalité, c'est s'exposer demain à des troubles encore plus graves. Mais à l'inverse, il faut comprendre l'inquiétude des contribuables français et allemands qui ne veulent plus verser à fonds perdus. Ce choc frontal de deux logiques démocratiques, également légitimes, est tragique pour l'Europe. Mais à qui la faute? Certainement pas au peuple. Les Grecs qui ne veulent plus souffrir pour rien. Les autres qui ne veulent plus payer pour rien. La responsabilité est celle des dirigeants de votre responsabilité qui ont voulu plaquer l'euro sur des économies, des cultures, des démocraties profondément différentes. Une chimère qui se fracasse aujourd'hui sous nos yeux, comme l'avait prédit ici même à cette tribune il y a 20 ans Philippe Séguin, une chimère qui ne peut pas absorber les réalités économiques si différentes entre Hambourg et Athènes, entre Lisbonne et Amsterdam. Nous sommes aujourd'hui à l'instant de vérité. Soit vous mettez, Monsieur le Premier ministre, une rustine de plus, 30 à 50 milliards entre les estimations de la Grèce et du FMI, pour tenir 6 mois, 1 an, 2 ans au grand maximum. Soit vous organisez une sortie en douceur de la Grèce de la zone euro. Cela passe par un rééchelonnement à long terme de cette dette, permettant à l'économie grecque de redémarrer, et par une dévaluation compétitive pour doper ces entreprises. Il n'y aura aucun chaos, contrairement à ce que vous voulez faire croire, et la Grèce pourra enfin voler de ses propres ailes, comme le font d'ailleurs les 9 pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'euro. Alors aujourd'hui, le choix est très simple. Soit vous continuez à ânonner l'euro, 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 et les nations européennes vont s'appauvrir tout un peu plus, à l'exception de l'Allemagne qui en profite, et se déchirer toujours un peu plus. Vous allez ainsi miner la construction européenne. Soit vous organiserez la fin de cette zone euro en passant de la monnaie unique à la monnaie commune, et l'on pourra sauver l'Europe. Il ne s'agit en rien d'un retour en arrière, je termine, Monsieur le Président, ou d'un repli sur soi, mais simplement du refus lucide de continuer à se taper la tête contre les murs. Quand on est dans une impasse économique, monétaire, il faut savoir prendre un autre itinéraire. Cela n'a rien de déshonorant. À l'égarement, dans le mythe dangereux d'une Europe supranationale qui ne marche pas, car les peuples n'en veulent pas et à chaque fois qu'ils sont consultés, ils disent non. Je préfère la construction concrète d'une Europe des nations, des démocraties et des projets à la carte. Voilà la question fondamentale qui est posée aujourd'hui par cette crise de l'euro et nous n'en sortirons pas par des incantations.